Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à cette sublimissime Mercedes-Benz 300 SL en full kit aux éditions XO Collection, toujours disponible sur le site si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui bien on va voir la 17e étape sur 25, on arrive très bientôt vers la fin de ce très joli modèle. Numéro 17, on a l'intérieur également, le dessous de toit que l'on va monter avec les deux petits pivots pour les portières que l'on va y revenir juste après. Le petit passage de câble, on va monter le dessous de toit ou le ciel de toit comme vous voulez à l'intérieur du modèle avec quelques vis, même plusieurs vis pour fixer tout ça. L'étape 66 pardon. On a les côtés de portière, vous voyez, quand on ouvre la porte, il y a ça. Alors j'ai déjà mis du cuir dessus, alors j'ai un petit peu raté le contour, mais c'est pas bien grave, il y aura la carrosserie qui viendra épouser tout ça, donc ça se verra plus, vous verrez tout ça un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai. Le 67, c'est l'autre côté aussi, où on y mettra le câblage. On viendra le fixer sur la carrosserie. Et le 68, eh bien, c'est le pare-choc arrière, puisqu'on a monté celui à l'avant. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Allez, tout de suite, avant de passer au montage, je vais vous montrer les portières. Parce que pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez que la fois dernière, on s'était arrêté sur la vidéo précédente sur les portières dont il y en avait une qui était complètement vrillée. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand on l'a monté? Eh bien ça ne s'adaptait pas. Alors je sais plus si c'est la gauche ou la droite, vous m'excuserez, il faudrait regarder les anciennes vidéos. Il me semble que c'était la droite, je vais vous dire ça tout de suite. Alors 57 il me semble. Alors portière 40 la carte 52, c'était le 57 tout à fait, donc c'était la portière gauche. Donc la portière gauche qui est celle-ci, elle était complètement vrillée, donc j'en ai commandé une autre, vraiment un service client très compétent, très rapide. Rien à dire sur le professionnalisme du SAV de chez XO Collection. En 48 heures, même pas 3 jours, on m'a renvoyé la carrosserie de porte. En rentrant du boulot, bien ni une ni deux, merci beaucoup, je vais pour monter la portière. La portière, je la monte et patatras, qu'est-ce qui se passe au moment d'ouverture? Je casse la charnière. Donc, je peux vous dire que là, franchement, j'étais un peu confus parce que je demande une portière et puis au final, je casse la charnière. La charnière, sachez qu'elle n'est pas fournie avec le même numéro que la carrosserie. Donc, je me dis, mince. Voilà que tu es bon pour recontacter XO pour recommander un autre numéro avec les charnières. Chose que j'ai fait et pareil, en 2 jours, on m'a renvoyé les charnières. Donc, merci à eux. Voilà, c'était pour la petite histoire pour les portes. En tout cas, maintenant, ça tombe pile poil. Vous voyez, j'ai plus aucun problème sur les portières. Maintenant, on passe au montage. Pour commencer cette vidéo, on prend la deuxième partie du ciel de toit. Et on va prendre les deux petits vérins, c'est là où il va venir coulisser, vous voyez les portières. On va les mettre de chaque côté, ici, avec une vis EP. Voilà. On fixe ça proprement. Pas besoin de le fixer trop fort, puisqu'il faut que ça puisse quand même bien coulisser. Voilà. Et on fait de même pour l'autre côté avec le deuxième vérin ici. On reprend la partie que l'on a montée précédemment avec le câble et on va venir tout simplement la clipser en faisant attention à ne pas casser les deux petites languettes. Voilà, là c'est clipsé, pas besoin de colle, vous voyez, c'est juste clipsé. Voilà, et là on a un ciel de toit et des vérins parfaits. Voilà, top. Pas trop serré non plus.
servira pour la portière, pour les portières. Ensuite, on fait bien passer le câble ici, on a une petite languette pour le maintenir. Et ici, on va en mettre une deuxième, là, pour maintenir le câble en place. Voilà. Comme ça, il sera bien fixé et ne pourra pas partir. Et on fait attention qu'aucun câble ne passe là où il y aurait de la visserie qui pourrait se positionner. Allez, maintenant, on va monter l'intérieur. Donc, les vérins directement dans chaque trou, c'est ce qui va être le plus compliqué si vous voulez à installer, puisqu'il va falloir faire descendre la partie ici, ce qui va maintenir les portières aussi. Une fois que tout ceci est en place, je pense que c'est ce qui va aussi maintenir les portières bien comme il faut. Donc on verra s'il faudra je vais desserrer un petit peu les portières parce que je pense que ça va aussi faire en sorte que ça va bien les maintenir en place une fois ouvertes. Donc je vais pas serrer les vis à fond. On verra ce que cela donne. Vous vous rendez compte que je les monter à l'envers quand même. Hein, je vais les monter à l'envers. Il y a il y a parfois pourrait y avoir des options sur YouTube. Attention Mario, tu montes l'appareil à l'envers ou pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On refait. Hop. Là, ici. Donc il n'y a pas de raison. Ça montait parfaitement. Ça se mettait parfaitement en place pour l'avant. Ah. Et voilà. Allez, on n'a plus qu'à faire descendre tout ça délicatement. Impeccable. Voilà. Et ensuite on y met deux vis MM au milieu. Alors je vais pas tout fixer parce que pour moi l'ouverture et la fermeture des portes c'est quand même quelque chose de très important. Donc je vais juste fixer ça, juste au moins les deux vis. Et ensuite je vais retourner le modèle et ouvrir les portes pour voir si c'est pas trop serré, si c'est pas trop, pour pouvoir resserrer un petit peu les petites portières. Ou si justement les vérins font le taf. Allez, ça c'est en place. Est-ce que ça... Ok. Je vais essayer de retourner tout ça et je vais voir un petit peu la solidité des portes. Ça tient très bien tout ça. Ça tient très bien une fois vissé ici et là. Est-ce que la porte tient toute seule? Oui, il n'y a pas lieu. Il n'y a vraiment pas lieu de serrer plus. Non, il n'y a vraiment pas lieu de serrer plus. Je vais voir de l'autre côté. Ça, c'est toujours un complexe, enfin un petit problème. Les portières papillons, si on serre trop, si c'est pas assez serré, elle retombe. Si c'est trop serré, on n'ouvre plus, on casse les charnières comme j'ai pu le faire au tout départ. Elle ne retombe pas, elle tient bien. Non, rien à dire. Allez, je fixe le tout. Ensuite, une fois que c'est bien fixé au milieu, il faut mettre 6 vis CM, donc 4 à l'arrière, ok, et 2 à l'avant. Voilà, tout est bien fixé. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester les portes. Parfait. La deuxième, je teste en direct en même temps que vous. Parfait. Ah, par contre, celle-ci, il faut l'ouvrir délicatement. Voilà.
un peu de force sur celle de droite, celle de gauche un peu moins. Elles s'ouvrent parfaitement. Il faut y aller doucement quand on les ouvre. Voilà, et ça je crois que c'est une histoire de vérin. Voilà, c'est juste top. Après ça va bien s'habituer. On les ouvre délicatement. C'est juste remarquable. Ensuite, numéro 66, voilà ce que j'ai fait. Tout en cuir, véritable. Juste quelques petits ratés au niveau de la découpe ici. Mais je pense que ça se verra pas puisqu'on est vraiment sur l'ouverture de la porte ici. Ça sera vraiment collé à la carrosserie. Donc voilà, là je suis vraiment content. Ça a été fait hier, c'est vraiment bien sec. Donc là, j'ai retiré les petites poignées, j'ai remis ça en place pour l'interrupteur puisque c'est tout le montage qui nous attend là dans cette étape. Donc ici, il faut y mettre un interrupteur avec le câble qui est fourni. Tout simplement, on le positionne ici. Voilà. On y met la petite languette entre les deux. Petite languette fournie dans ce numéro. Donc on la met comment? Oui, si je ne mets pas le câble dans le bon sens, voilà, on la met comme ça. Entre les deux, on met la petite languette qui maintient le tout. Voilà, parfait. Et ensuite, on fixe ça avec deux vis HP. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà un petit interrupteur carré tout plat qui s'actionne. Et qui s'actionne comment? Avec la petite porte ici, avec un petit interrupteur qui est là. Et ça devrait s'actionner tout seul, sans souci. Donc cette partie-là, on va venir la monter côté droit, donc du modèle. Donc le câble est ici. Non, côté gauche, pardon, côté gauche du modèle. Ça se met ici, là. Donc là, par contre, il va falloir que je retire un petit peu l'excédent de colle pour que ça puisse venir s'emboîter parfaitement. Voilà. Ça vient ici. Voilà. Ça ici. Et ça là. Voilà. Et là, ensuite, on n'a plus qu'à venir fixer le tout avec deux vis de chaque côté. Donc deux vis CM. Numéro 67, on fait la même chose de l'autre côté, pareil, avec du cuir. On prend l'autre côté du câble, on fait pareil, on attache la partie ici avec deux vis EP. Voilà, les deux côtés sont fixés avec des vis CM. Maintenant, on va tester ça. Alors, est-ce que là, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Le cuir, ça se voit pas du tout. Impeccable. Juste, j'ai envie de savoir si l'interrupteur appuie bien. Alors, il appuie bien ici, ok. Et là, il appuie bien aussi ici. Là, parfait, ok. Là, ok, c'est bon, ça appuie. Et l'autre côté, vérifier à travers la photo, à travers la glace, ça appuie aussi, parfait. Ok, top. Je vais voir maintenant ce côté. Pour le cuir, c'est parfait aussi, c'est nickel, magnifique, magnifique, top. Ça va être un très bon modèle, ça, très bon modèle. Alors je vous montre le cuir, hein, ce que ça donne. Hop, excusez-moi les copains. Voilà, de ce côté, même si j'ai raté un petit peu le côté ici, ça ne se voit pas du tout. Et je vous montre l'autre côté. Peut-être vidéo un petit peu longue, hein, cette fois-ci, excusez-moi, mais on prend plaisir. Et là, vous voyez. Voilà, on voit un petit peu la mauvaise découpe ici, mais franchement,
c'est nickel quoi, nickel chrome. Parfait. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec le pare-choc arrière. Côté L, ici, alors, ce pare-choc est en plastique. Par contre, ces pièces-là sont vraiment en métal plat. Le L côté gauche, ici, on le fixe à l'arrière avec une vis MM. Voilà. On fait pareil pour, on va faire pareil pour le droit avec la vis MM. Voilà. On prend également ces petits renforts ici. Sur le côté, on met une petite vis JP. Et on fait pareil pour l'autre côté. Voilà les amis, le début et pas la fin de ce pare-choc. On continuera celui-ci dans la prochaine vidéo où on y mettra, je pense, la plaque d'immatriculation plus les renforts pour pouvoir le monter ensuite sur la carrosserie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, on a fait du beau montage aujourd'hui avec les portières, papillons, les renforts sur le côté, les câbles. On fait du très beau montage. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cette 300 SL qui arrive bientôt à sa fin, hein, puisque là on arrive à la 18e étape, pardon. J'ai pris beaucoup de plaisir à la monter, mais bien sûr on en reparlera prochainement, hein, vers la fin. Il y a encore pas mal de choses à faire. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.